Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier de Moletator. Mais comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey partner, comment ça va? Comme ça. Non, mais ça va bien. Ça va bien. Je ne m'attendais pas à ta chanson, là. Mais non, puis là, Marc, là, ceux qui voient sur YouTube, là, il est distrait, il joue sur son téléphone. Est-ce que non, tu joues à solitaire? À quoi tu joues? C'est parce que, écoute, je trouvais ça cool de t'en parler. Le 30 juin 2014. Oui. OK? Je suis un fan de TNA et je vous trouve bon commentateur. Le 22 septembre 2014, tu es le meilleur commentateur au monde. Je suis toutes les émissions de la TNA. OK? Oui. Là, le gars, il m'écrit Anthony Lajoie. Il me dit ce message. On le salue, sûrement à l'écoute, Anthony Lajoie. Ce message date de 10 ans, jour pour jour. J'ai maintenant 20 ans, j'en avais donc 10, et je te suis encore sur Facebook, je t'admire encore, continue ton beau travail, je suis ton fan depuis longtemps, comme on dit. Fait que je trouvais ça cool que le gars ait un message 10 ans plus tard, puis il y avait 10 ans, là, il y a 20 ans, puis je trouvais ça le fun. Des fois, c'est des... on a un de temps en temps qui pop. Moi, je te dirais, aux 2 semaines, j'ai un message qui donne la chair de poule de Chair de Poulis, puis qui te donne envie de continuer, comme sur notre podcast, édition 173. Wow! 173. Et on se rappellera qu'à la toute première émission, au premier podcast, ça avait commencé de quelle façon? C'est parti, mon kiki! Oui! On est rendu 173 épisodes plus loin. Et cette semaine, Marc, on met la table. The table is button! Pour Simmania 6 qui aura lieu dans 3 jours, le 12 juillet, à Sainte-Madeleine, Pau Camping. Non! Sous la fameuse structure extraordinaire, incroyable de cette ville. Alors, Marc, cette semaine, on parle de la carte et tu as de bons invités sur le podcast. Ben oui, on a 4 invités cette semaine, mais si tu veux, on va regarder la carte ensemble. Oui. Notre premier combat sera le vagabond Ryan Rogan qui affrontera Jake Madison. Alors, ça sera le combat d'ouverture de Simmania 6 vendredi. Ensuite, on aura le fameux... Oui. Très content d'avoir Ryan Rogan sur le show. Un très bon kid qu'on connaît, moi et Mastercola, depuis longtemps. Il a fait ses débuts très, très jeune à l'école de Jacques Rougeau à l'époque. Tu ne seras pas déçu, Marc. Je sais qu'il a déjà lutté sur certains shows TOW à l'époque, mais quelle belle acquisition pour Simmania. Le vagabond Ryan Rogan. Et pour ce qui est de Jake Madison, on l'a vu pour la première fois à Simmania 5 à Wallinac. Oui. Un bon kid, lui aussi, très respectueux, tout ça. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Ça va bien partir la soirée. Oui, vraiment. On a ensuite, comme deuxième combat, le mononcle Mathieu Saint-Jacques
qui va Oui. affronter une étoile locale, c'est-à-dire Gorgeous Mike. Mais ça va être un super bon combat, old school. Mon oncle Saint-Jacques, pas besoin d'en parler plus. Il est partout sur la scène indépendante québécoise depuis des années. Il lutte en Ontario, il est partout. Gorgeous Mike, mon ancien partner, mon premier partner en équipe quand j'ai commencé dans la lutte, c'était Handsome GF et Gorgeous Mike. On a viré la place à l'envers à Mont-Laurier quand on a lutté en équipe là-bas. Que de bons souvenirs avec mon chum Mike. Et tu as eu la chance de l'avoir en entrevue. La question que je me pose, c'est qui va être face, qui va être heel? Très bonne question. Mais tu sais, des fois, tu as une idée préconçue avant le match et c'est la foule qui décide parce que Mike est un personnage détestable, mais on aime le détester. Mais là, s'il est dans son patelin, j'ai vu qu'il a fait des publications pour inviter les gens à venir au show. Est-ce que ça va être une foule pro Gorgeous Mike? Et mon oncle Saint-Jacques, il est attachant aussi, mais il est capable d'être coquin puis méchant. Fait que, écoute, ça va être tout un combat, ça, c'est sûr. Coquin. Il est coquin. Ben oui, il est très coquin. Alors, sans plus tarder, on écoute notre premier invité du podcast numéro 173 sur Simmania 6, qui aura lieu dans quelques jours. Voici Gorgeous Mike. Sur le Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit, est-ce que c'est Gorgeous Mike? Est-ce que c'est Mike? Est-ce que c'est Michael? Est-ce que c'est Michael? Ton prénom, c'est quoi? Mon prénom, Marc, c'est Michael, mais je pense pour les besoins de la cause ce soir, c'est Gorgeous Mike, j'imagine. Mais ça fait drôle de voir Gorgeous Mike avec un polo de golf, malgré que les fleurs fit. Oui, effectivement, mais tu sais, tout le monde sait que mon travail, là, je suis au bureau actuellement, puis on sait que la lutte, c'est un passe-temps, puis c'est un hobby, là, qu'on vient pas riche avec ça. Donc là, je suis de mes fonctions habituelles comme planificateur financier, là, aujourd'hui. Et fait combien d'années que tu luttes, Michael? J'ai commencé, Marc, le 7 mai 2000. Mais, ceux qui me connaissent, le 7 mai 2000 avec Kevin Owen. Le premier match contre Kevin. Fait que ça va faire 25 ans l'année prochaine. Wow. 25 ans. Il y a un site, notre site interweb, le site internet Cage Match, qui fait à peu près plus de 500 matchs au Québec sur la scène québécoise. Donc, je suis encore, à 40 ans, j'ai eu 40 ans l'année passée. Je me trouve encore dans mon prime d'énergie. Donc, ça va super bien. Ça va super bien. 40 ans, c'est bon parce que, mec, tu tombes à 44, l'âge de Handsome GF, tu vas voir que ton potentiel, il descend pas à peu près. J'en profite amplement actuellement. Tu sais que GF, c'est un très bon ami à moi, là, mais à 44, si je suis en shape comme lui, par exemple, je vais être bien content. Bien content. Écoute, plus de 500 matchs, c'est quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que si on compare la fibre avec il y a 25 ans, c'est sûr que c'est différent. Tu as une famille et tout ça. D'ailleurs, bravo, quand je t'ai demandé, on peut-tu faire le Zoom? Tu as dit non, je suis avec mes enfants. Ça, c'est bravo. Un morceau de robot pour ça. Mais es-tu encore out de te rendre à... J'ai encore, puis tu sais, Marc, on se connaît depuis longtemps, là. C'est certain que si j'avais pas encore cette passion-là, j'en pratiquerais pas la lutte, c'est sûr. Tu sais, veux pas avec la vie familiale, ma conjointe, elle m'aime énormément, mais tu sais, on a tout un des risques de blessures, un petit peu plus que de marcher dans la rue. Fait que toute ma famille, ma mère, toute ma famille me recommande fortement d'abandonner la lutte. Mais tu sais, c'est comme toi que tu fais encore les entrevues, tu es encore dans ta voix radiophonique. On a ça dans le sang. Fait que, tu sais, je suis plus en forme actuellement que de mon âge de 20 ans. Mais c'est sûr que maintenant, je choisis plus mes promotions. C'est ça, plus mes promotions. Je ne veux pas me battre 2-3 fois semaine. Fait que, je vais faire peut-être 50% de moins de matchs que j'en faisais, mettons, que j'avais 25 ans. Là. Mais j'ai vu que tu avais changé de look parce que tu as fait un match avec Max Lemire où tu avais une chevelure. Wow! Chevelure très, 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 très dorée. Mais tu vois, un personnage de lutteur, c'est sûr, j'ai moins de temps à me consacrer à dire comment je crée Gorgeous Mind, comment je le fais grandir. Puis cette idée-là de la NCW, où est-ce qu'à chaque fois que je luttais à la NCW, les fans, tu sais, ils veulent pas, les fans, tu sais, moi, j'ai confiance en moi, puis de me faire narguer que je fais de la calvitie, quoi que ce soit, ça atteint zéro ma réputation, tu sais. Fait qu'un soir, j'avais dit au promoteur... Toi, t'es chauve, puis moi, je suis gros.
Tu l'acceptes? Eh oui, pas le choix. Fait que, un soir au promoteur, j'ai dit, là, tu sais, à soir, là, je vais rentrer avec une perruque. Fait que là, ils vont arrêter de dire que je fais de la calvitie, tu sais. Mais j'avais zéro pensé que cette perruque-là aurait pogné autant. La réaction était automatique. Puis là, veux pas fil en aiguille, à chaque show que je vais, le promoteur me demande, tu sais, de porter ma perruque. Fait que j'en profite. Fait que c'est le Gorgeous Mac 2.0 qui se crée avec la perruque. Fait que plus de fleurs en plumes, puis c'est terminé. C'est maintenant la perruque. Le vendredi qui s'en vient, le 12 juillet, les gens de Sainte-Madeleine, dont la mairesse Marie-Hélène, a poussé pour que je te signe pour cet événement-là. Je t'avais déjà en tête, on en avait parlé à un moment donné, j'avais autre chose, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Mais est-ce que tu as eu une aventure avec la mairesse? Non, la mairesse, je la connais depuis longtemps. Je la connais depuis longtemps. Blague à part, son conjoint aussi, c'est un grand ami à moi qu'on a été voir des spectacles de lutte ensemble il y a 15 ans. Fait Luke! que, tu sais, fil en aiguille, les autres se ramassaient ensemble, puis je suis resté proche d'eux autres. Puis tu sais, veux pas aussi, tu sais, à Sainte-Madeleine, ce spectacle-là, moi, je suis de Saint-Hyacinthe. Tu sais, Sainte-Madeleine, Saint-Hyacinthe, c'est une dizaine de minutes de route. Ça fait Ouais. longtemps, longtemps, tu sais, merci Marc aussi pour l'opportunité sur le spectacle parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lutté dans ma région. D'avoir un show d'une aussi belle qualité dans mon coin de pays, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'imagine que Marie-Hélène, elle voulait vendre des billets. Fait que, avec ma famille et ces affaires-là. Je pense que c'est plus le côté d'argent qu'elle pensait l'autre bord, elle. Là. Moi, je te Tu sais, elle dirais, n'est pas mairesse pour rien, là. Elle n'est pas je te mairesse dirais, pour rien. je te dirais que moi aussi, je pensais à ce côté-là. Écoute, Michel Saint-Jacques, mon oncle Saint-Jacques. Oh, pas un client facile. Oui. Non, ça fait longtemps que je pense qu'on l'a croisé le fer, il y a 12 ans, Eh 13 ans boy! ensemble. Ça fait très longtemps, puis j'ai jamais lutté contre. Fait que oui, effectivement, un match, tu sais, c'est un match de gars, là, un match d'hommes. Là. Un match d'hommes, tu sais, des bons vieux lutteurs que, tu sais, on se rentre dedans, puis ça, tu sais, il n'y a pas de pirouette. Il n'y a pas de pirouette, il n'y a pas de 360, des 450, des affaires-là. On va se battre. On va se battre, puis on va avoir du fun, ça, c'est sûr, certain. Écoute, j'ai bien hâte de te voir. Ça va être le fun, surtout que c'est à l'extérieur et qu'il y a une structure. J'ai mis tellement de vidéos. Là, si le monde ne comprenne pas qu'il y a un toit, ils sont dans le trouble ou je suis dans le trouble. Mais écoute, s'il peut faire beau, on amène les palmiers de Monsieur Fun, le boombox. Tu sais, ça va être festif. T'as vraiment une belle carte. T'as vraiment une belle carte de lutteur aussi. Vraiment, c'est ça qui est, c'est le fun avec tes promotions. C'est vraiment les très bons lutteurs québécois qui sont sur le show, là. Vraiment, Ouais. c'est ça qui est le fun. Puis ça, je me sens privilégié de faire partie de ce show-là. Et donc, le Cowboy James Storm from Nashville, Tennessee. Ça aussi, ça va être bon. Kevin, il est mieux d'être prêt pour ce combat-là. Puis écoute, l'hommage à Tiger Jackson, ça va être le Oui, fun. C'est Pat Laprade qui va être là pour la faire. oui. Écoute, j'ai bien hâte à cette soirée-là. Ça Mais s'en la, vient. la mairesse, as-tu dit qu'elle faisait de quoi, là, ou, Ben, elle m'a dit qu'elle cherchait un petit kit. C'est ce que je sais. J'attends d'y parler. Ça fait. Elle dit j'aimerais ça de jaser. J'envoie plein de messages, puis elle répond Fait que, pas. fait que les gens de Sainte-Madeleine, là, les gens. Une vraie politicienne. Oui, je veux te parler, mais je t'appelle pas. Ouais, Mais je veux l'avoir sur le podcast après toi. Alors, on lui posera les questions, mais oui, on a une place dans le spectacle pour elle. Ça ne choque pas. En tout cas, elle a des attentes très élevées actuellement. Elle a des attentes très élevées. Bon. Écoute, Gorgeous Mike, un plaisir de te parler. Toujours, je te le disais, dès qu'on a ouvert la caméra, tu souris tout le temps, tu me fais rire, tu mets l'ambiance très relax, très plaisante. Puis ça, tu l'as toujours fait. Et malheureusement, je ne pense pas que ça va être ça avec mon oncle Saint-Jacques dans le Je ring. pense Je ne pas. pense pas que tu vas créer cette Je pense pas. ambiance-là. Mais j'ai bien hâte à cette soirée-là. Simmania 6. Oui, effectivement, aussi. Puis, tu sais, tous les gens de mon coin, Saint-Hyacinthe, les environs, c'est très rare que je lutte dans notre coin. Beaucoup de beaucoup de gens me posent la question. Puis surtout un show d'été, c'est dans le fun quand c'est à l'extérieur, que, tu sais, on n'est pas enfermé. Moi, j'adore faire ces genres de spectacles-là aussi. Et on profite de l'été, voilà, un très bon spectacle, une belle gang. Merci, Marc.
Vendredi 12 juillet, 20h, Parc des loisirs, rue Bernard, à Sainte-Madeleine. C'est un rendez-vous, Gorgeous Mike. Bien hâte de te rencontrer là-bas. Moi aussi. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, la soirée commence très forte avec les 2 matchs que tu nous as présentés. Quel est le 3e match? Écoute, c'est un combat de lutte féminine entre Drea Mitchell et Jessica Black. C'est toujours intéressant de voir le talent féminin dans la lutte au Québec. Je l'ai dit lors du show à Wallinac, je l'ai dit lors de tes précédents Simmania. La lutte féminine est rendue très, très importante dans le monde de la lutte. C'est important d'en avoir. Ce sont de bonnes athlètes, racontent de belles histoires. Jessica Black, qui fait partie du Black québécois, donc est entourée d'extraordinaires lutteuses. C'est une extraordinaire lutteuse. Je connais un peu moins son adversaire, mais ça va être tout un combat, j'en suis certain. On aura ensuite un combat par équipe avec les frères Gray. J'ai failli dire Gray et Gray en même temps. Les frères Gray. T'es-tu mordu à la langue? Non, pas ce coup-là. Les deux qui ont fait tellement du bon travail pour Simmania. Ils ont participé à quelques événements et ils vont affronter Pink Panthers International, dont un des membres était également présent à Wallinac à Simmania 5 en simple. Alors là, ça sera un combat vraiment par équipe. Pink Panthers face aux frères Gray. Les frères Gray, c'est les ultimes babyface. Hein? On les avait à Simmania, à Mirabel. Je m'abuse, Simmania 4. Et la foule était derrière eux. Et même Kevin Gray, la tornade, qui a gagné le Rumble de la Coupe Sim. Puis les Pink Panthers International. Hey, International! Ça, c'est bon. Ils sont heal, ils sont détestés, puis ils travaillent très bien. Donc, ça va être un super bon combat par équipe. Et ensuite, après l'intermission, bien sûr, on en parle beaucoup de ce combat-là entre Kevin Beru face à James Storm. Lequel sera le vrai cowboy? Lequel sera le shérif de Sainte-Madeleine? Pourquoi ne pas écouter notre invité spécial de Simmania 6? Il vient de Nashville, Tennessee. Il sera guidé vers Sainte-Madeleine par nul autre que Mike Lyons. Wow! Iron Mike Lyons qui sera le conducteur du Cowboy James Storm. Wow! C'est un scoop, ça, Marc! Eh oui, j'en ai dessus plein les poches des scoops. Alors, sans plus tarder, lance-le à notre ami James. Hey, t'es chanceux, Marc, de l'avoir eu en entrevue sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Un multiple champion du monde, partout où il est passé, surtout à TNA Wrestling, le Cowboy James Storm! Mesdames, messieurs, on est très content de le retrouver. Le vrai cowboy, James Storm, est avec nous, puisqu'il sera la vedette de Simmania 6, vendredi le 12 juillet prochain. James, so happy to have you in town. How is it going, my friend? It is doing great. Every day above dirt's a good day. That's what I say. I was afraid you were going to say every day I'm shuffling. No, every day I'm drinking. Yeah. And by the way, I know you're a beer drinker, but I have a nice Italian wine here tonight. So it's different. I love wine as well. I love wine as well. So. Alors, je souhaite la bienvenue à James. Très content de le recevoir à Simmania 6. James, I was looking at your TNE years. You were there from 2002 to 2015, one of the first part. And I was there from 2004 to 2015. So we did a lot of years together at TNA. And one thing I was telling my wife earlier, first time I saw you, you were with Chris Harris, and about 20 years ago. And I was with a friend of mine in Orlando. Remember those studios in Orlando? Yeah. And my friend had a pink shirt. And I remember you and Chris looking at us, really weird look, you know. And then last year, I met Chris at a TNA show, and he was wearing a pink shirt. So I said, incredible how things change with years, eh?
That's it, man. Everything revolves and like everything comes back around, as they say. You know, everything changes, so nothing stays the same. Je lui disais qu'il y a à peu près 20 ans avec Jean-François Kelly, on était à Orlando, puis Kelly avait un chandail rose et James était avec Chris Harris de America's Most Wanted et il nous regardait vraiment, vraiment d'une façon assez spéciale. Et l'année passée, lors d'un événement TNA, j'ai vu Chris et Chris portait une chemise rose. J'ai fait comme impossible, impossible. We met, I think it's 2 years ago in Nashville, for Slammiversary with TNA. And I remember you spoke about your movie career because today you have both careers, wrestling and movie. Let's talk about that a bit. Yeah, you know, I always prided myself of never really settling down anywhere, even though I was with TNA for such a long time. You know, I did WCW before that, and then, you know, I got signed to TNA. And everybody's always like, "Oh, do you want to wrestle for WWE?" Yeah, I would, but that's not the end all be all for me. You know, I was always said when I got into wrestling, I wanted to make a living at it, and I don't care what 3 letters are in front of that check as long as I make a living at wrestling. And with TNA, I was able to do that, and you know, I'm able to still walk and stand upright. You know, after all these years. And I did right with my money. You know, I invested it properly. So now I don't have to, you know, I don't have to wrestle all the time if I don't want to. I can pick and choose and do what I want to do. And I love doing movies now. And it's so much fun. It was kind of an easy transition for me, but kind of hard as well. And you learn, it's kind of like the wrestling business. It's not really what you know, it's who you know, Exactly. And so with the movie business though, I had to dummy it down. You know, with wrestling, I'm loud and you have to, you know, make sure the person in the last row can hear you. Whereas with the movie, you have microphones everywhere and it picks up every little thing. So I just had to be reprogrammed to be able to do movies, you know. Alors, je parlais avec James, je lui dis, on s'est rencontrés à Nashville, au Tennessee, lors d'un superbe week-end avec Handsome JF et il m'avait parlé, parce qu'on avait jasé derrière les rideaux lors d'une pause urine de notre ami Jean-Frédéric, et il m'avait parlé de sa carrière de cinéma. Et il dit, oui, j'ai été longtemps à TNA. On me demandait, tu vas-tu aller à WWE? Oui, je peux y aller, mais il a fait attention à son argent. Et aujourd'hui, il fait des films et il adore ça. Mais à la lutte, il était loud, alors que du côté du cinéma, il y a des micros partout, alors il doit être plus calme. What type of character do you like to play, or are you seeking to play in movies? The funny thing is like they always say in wrestling, the best bad guys make the best. I mean, the best good guys make the best bad guys. You know, and with wrestling, I was a babyface. You know, majority of my career, I love being the villain in movies. You know, like I love being the killer or whatever. And it fits me, you know, because I have good facial expressions that I can do and stuff. And I just did a movie not too long ago with Kevin Hart, and he actually had said the thing. He was just like, man, he goes, you are really scary when you just sit there and just look at somebody. And I was like, all right, well, I'll just try that. You learned that in wrestling, eh? Right. Just that dead stare, you know, just... Alors, je lui demandais quel rôle tu aimes jouer au cinéma. Mais il dit, écoute, je fais des films, puis il dit, j'aime ça être un vilain. Il dit, j'aime ça, puis j'ai fait un film récemment, puis un des gars qui était avec moi, il dit, écoute, toi, t'es épeurant quand tu regardes. What about your wrestling career? After more than 25 years, are you ready to put this on hold, or you still enjoy doing it? No, I still enjoy doing it, and I think that's like I'm glad that God has blessed me the way He has, because I'm able to pick and choose of what I want to go do and stuff. You know, if there's time when me and my family want to go on vacation or I want to do something with my boys, I don't have to worry about being under contract and, you know, being obligated to go wrestle. Now I could be like, you know, I'm sorry, I got something I got to do that weekend. Or
if my wife gets tired of me, she goes, "Oh no, you're going to do that show." My wife would kick me out and make me go do the show. But no, I still love doing it, and that's the thing that helped me with movies. And I always say this with wrestlers: it's hard for wrestlers. I think once they get done in that limelight of wrestling, is to find that thing that gives them that adrenaline rush again, being in front of a crowd. And with movies, it gives me that same adrenaline rush as walking out on stage in front of 10, 15,000 people as it does being in a room with 8 people and the director saying action, and I just get that adrenaline rush and I'm ready, so, and I'm glad that I was able to find that passion. Alors, je lui demandais, sa carrière de lutte, c'est plus de 25 ans. Et je lui demandais s'il était prêt à mettre ça sur hold. Il dit, écoute, je suis content parce que j'ai le choix de refuser. Si la famille, si les enfants, s'il y a de quoi, je peux refuser. Et l'adrénaline, je le retrouve avec le cinéma. When was the last time you came to Montreal? Was it in 2011 or 12 when we did that tour? Yeah, I think it was 2011 the last time that I've been there. And I don't remember much about it because I remember going out with some of the boys and some of the locals there. But I remember, it being a great time. And I always say, especially like in Canada, the fans are so respectful. Like they don't try to hijack a show or something like that. They're there and they show up and they have a great time, and that's what I always love about wrestling in Canada. Alors, il est venu la dernière fois, c'était la tournée TNA que je co-produisais. 2011 autour de ça. We did 3 cities. We did Montreal, Sherbrooke, and 3 Rivers in that tour. I was co-producer with TNA. And I'm sure it's going to be fun to have you in town in a few days, few weeks. You'll be going against Kevin Beru, or like you said, Behu. He says he's the real cowboy. We all know you are the real cowboy. So this is going to be really a fun night. It's an outdoor show, but there's a roof. I have my giant boombox there. We'll be calling the shots live outside. It's going to be a great night. Do you remember Dink? Doink and Ding the Clown, the midget. Yes, I do. Well, he's going to be there, and we have we honor him for his career that night. So that's going to be fun too. That is awesome. That's very good. When people like that get recognized, for the things they do, because there's so many guys that just get overlooked because, if they don't go into the WWE Hall of Fame, then it's hard for them to go. Yeah. And for different organizations to recognize people like that is amazing. Alors, je lui disais que le vendredi, le 12 juillet, on sera à l'extérieur, sous un toit. C'est couvert à Sainte-Madeleine. Il affrontera Kevin Beru. I like that. I like that. Et je lui parlais également de l'hommage à Dink, à Claude Giroux, Tiger Jackson, qu'on fera le soir même. Alors, on est certain d'avoir une belle soirée. James, I hope the flight will be incredible. I'll have someone really cool that will pick you up at the airport, and I'm sure you'll give us a hell of a good show. And what's those words we like to hear from your mouth? I always tell them, if they don't like it, sorry about their damn luck. I love it. Thank you very much, James. See you on the 12th. Of course. Thank you guys very much. On est de retour, mesdames, messieurs, pour l'édition 173 du podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. À Simmania 6, nous rendrons hommage à Tiger Jackson, Dink, le clown. Oui, et ça va être une présentation de notre ami Pat Laprade qui va faire son retour sur les... Il était là à l'époque TOW. Je ne pense pas qu'il ait participé à aucun Simmania. Donc, ça va être les débuts du cas et Pat Laprade sur les shows Simmania. Wow! Et tantôt, justement, on a eu... je t'ai parlé trop vite de l'hommage,
parce que Kevin Beru a entendu la promo, je ne sais pas si tu as vu la promo vidéo, tu l'as sans doute vu, du Cowboy James Storm, qu'il l'appelle Kevin Beru. Who? C'est bon, j'ai trouvé ça, oui, trouvé ça bon. Alors, on est allé le rejoindre dans son studio de Drummondville. Voici donc celui qui affrontera le Cowboy James Storm. Sorry about your damn luck. Voici Kevin Beru. Alors, on est, je sais pas, on est content de le recevoir. Le Cowboy de Drummondville, Victoriaville, je sais pas où, là, une ville. Où? Drummondville. Oui, c'est ça, Drummondville. Kevin Beru, comment vas-tu? Ben, ça va bien, jusqu'à temps que je voie la petite vidéo de James Storm. Ben oui. Hey, j'ai tout fait pour y faire dire Beru, les monnaies dit who. Fait que j'ai failli dire c'est quoi la chanson? C'est un hibou qui faisait ou. Tu connais ça, les chansons, toi, Kevin? Ouais, je connaissais les chansons, mais celle-là, personnellement, je la connais pas, non. OK. Kevin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois un des préférés de la foule, que tu sois un homme heureux, bonne humeur, et que là, j'ai décrit tellement de combats de toi à la NCW avec une barre de fer, avec maganer le monde, pas gentil du tout. Ben écoute, Marc, faut comprendre une chose, là. Quand on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, faut tout faire pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Puis écoute, je suis pas le genre de gars qui va s'acharner sur mon sort. Non. Moi, je prends le taureau par les cornes, parce que, tu sais, je suis un cowboy. Puis je fais face à de l'adversité. Si ça fait pas mon affaire, ben, je prends un bon moyen, puis les grands moyens. Tu penses-tu vraiment que c'est la chose à faire? Ben, si c'est pas la chose à faire, c'est l'affaire qui me donne le plus de succès en ce moment, en tout cas. En tout cas, Jeff Rassett, il m'a écrit et m'a dit je suis content que tu aies le vrai cowboy James Storm pour régler le cas de Kevin Beru. Le vrai cowboy. Le vieux cowboy, en fait, là. Ben, écoute, il n'est pas si vieux que ça, là. Hey, on va se le dire, le gars a 26 ans de carrière. Ouais, mais il a commencé à 10 ans. Il a quand même 26 ans de carrière. Sa carrière est aussi vieille que moi. Tu as 26 ans? J'ai 27 ans. Pour le vrai? Pour le vrai. Hey, je pensais que tu étais plus vieux que ça. Hey, à 27 ans, hey, tu es un homme si taciturne, noir. J'en reviens pas. Faudrait que je te jase, faudrait aller prendre une bière, que je t'amène un peu de bonheur dans ta vie. Ben écoute, Marc, ça va me faire plaisir d'aller prendre une bière avec toi. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas de noir en dedans de moi. Tout ce que je fais, c'est justifiable. Il y a une raison à ça, là. OK. Et là, écoute, tu es dans le main event là, de Simmania 6. Oui, il est plus vieux que toi. Oui, il a commencé, tu naissais, mais sorry about your damn luck, cowboy. Ben, écoute, j'en ai pas besoin de chance. Fait que sorry about what? Oh, fait que t'es. Écoute, il y a une rumeur qui court. Oui. Que tu as préparé une chanson pour les gens de Sainte-Madeleine. T'es donc ben fin. Ouais, c'est ça. T'sais, quand t'es un artiste, quand t'es aussi bon qu'un gars comme moi, ben, tu prends ta guitare, tu composes des petites choses, puis pour l'occasion, tu me fais l'honneur de mettre main event sur ton show contre un old-timer de même, ben, je vais eux en donner au moins pour leur argent, Avant le combat, parce qu'ils sont pas aptes de suivre, c'est ça? Bon, regarde. Oui, ça va être avec le combat, mais c'est pas parce que je gagnerai pas, certain. Dis-moi, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des gens de Drummondville qui prennent leurs chevaux et chevauchent vers Sainte-Madeleine pour voir Kevin Beru en spectacle? Ça, c'est sûr. Sûr. Il y a plein de monde de Drummondville et des environs du centre du Québec qui va se déplacer vers Sainte-Madeleine juste pour voir leur hometown boy battre un old-timer. C'est que ça fait mal. Oups, j'ai presque sacré. Mais qu'est-ce que tu connais de Cowboy James Storm? Ben, L'as-tu déjà vu en action? Est-ce que
Ou tu sais Écoute, pas je vais c'est quand même qui? rien y enlever là, à James Storm. Là, genre, quand j'étais petit cul, je le regardais à TNA. Je te regardais à la TNA décrire ses matchs. Il maudit que je l'aimais, ce gars-là. Beer Money, méchante équipe. Pour vrai, là, Ouais, dans leur ouais. pays, méchante équipe. Pour vrai, c'est une de mes équipes préférées qui a jamais existé. Là. As-tu vu America's Most Wanted quand il était Euh, avec Harris, Cowboy Harris? je l'ai vu brièvement. Wildcat Harris. Ouais, c'est ça, je l'ai vu brièvement dans ce temps-là. Là, T'étais tout petit. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai embarqué sa TNA sur le tard, personnellement. Là, c'est un de mes chums de gars qui n'arrêtait pas de me dire faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça. Puis, bon, m'emmener, ben, je suis tombé sur le produit, je t'ai entendu décrire les matchs, puis honnêtement, j'ai resté accroché bien raide. Là. Là, est-ce que c'est un des plus grands défis de ta carrière? Assurément. Pour vrai, assurément. Tu sais, les deux fois que je suis venu à Simmania, tu me donnais des méchants défis. La première fois, c'était Darko, un gars que j'avais jamais affronté, un gars de 7 pieds. Ça a été un de mes plus grands défis ever. Puis là, tu me donnes James Storm, puis malgré le fait que sa carrière est aussi vieille que moi, ça reste quand même une des personnes les plus importantes que je vais affronter jusqu'à maintenant. Puis, est-ce que tu te prépares d'une façon spéciale ou tu penses que tu n'as pas besoin? Ben, écoute, il a fait partie de l'équipe Beer Money. Fait qu'en ce moment, je fais du cash puis que je bois pas mal de bière, je te dirais, pour me préparer. Peut-être que si tout va bien, à la fin du combat, vous allez pouvoir trinquer ensemble. Bah, écoute, c'est sûr que si je gagne, je vais être prêt à y offrir une bière. Écoute, c'est vendredi, ça s'en vient dans quelques jours, sous le stade couvert. Faut le dire, couvert. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos de la structure. C'est complètement hallucinant qu'il y ait une structure de même à Sainte-Madeleine. Rien contre Sainte-Madeleine, mais on s'entend, là, c'est pas une grosse municipalité. Ils ont mis vraiment tout ce que ça prend pour recevoir. Bah, c'est pas vrai qu'on fait ça pour Semmania 6, mais on va inaugurer en même temps la place. La mairesse va être là. Écoute, j'espère que tu seras en voie, OK, et pas en voie de manger une volée. Non, assurément, écoute, c'est une méchante belle place. Puis, tu sais, j'ai lutté dans plusieurs salles de décaquer, mais une salle de décaquer extérieure, sincèrement, c'est vraiment, mais vraiment cool. C'est quand même bien que dans une petite place, que la seule chose qu'il y a, c'est un camping, ben, qu'il y ait une belle affaire comme ça. Écoute, je te dirais, là, Kevin, sur 300 personnes qui m'ont parlé, là, sur 300, 299 m'ont dit, tu fais ça au camping. Je dis, non, je ne fais pas ça au camping. Mais le camping, ils ont une estrade, puis ils vont emmener du monde du camping. Il y a d'autres choses que le camping à Sainte-Madeleine. Il y a la cantine, Bernard. Ben écoute, probablement qu'il y a d'autres choses, mais quand tu passes à 20, la seule affaire que tu vois, c'est le camping, puis on va se le dire, ça ne donne pas ben gloire au village. C'est sûr qu'on se pose des questions. Tu t'en vas en camping sur le bord d'une autoroute. Ouais, je t'avoue, moi, Sainte-Madeleine, ça me fait penser au golf, qui est de l'autre côté de l'autoroute, un superbe, je pense que 2,18 trous, là. Écoute, c'est une région avec Saint-Hyacinthe, avec Drummondville. C'est une belle région. La 116, c'est le fun à rouler. Dans le temps que j'avais la moto, j'aimais ça. Là, ben, j'étais un peu plus vieux, fait que c'est une décapotable. Fait que c'est comme ça. Mais tu sais que on va emmener les palmiers de M. Fun. On va emmener le boombox de M. Fun pour que le son de ta voix et peut-être de ta guitare, je ne sais pas, là, mais que ça puisse sortir. Alors, je pense que tous les ingrédients sont là. James Storm l'a dit. Lui, il est prêt à passer une belle soirée. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Cowboy contre cowboy. Ah, effectivement, ça va être le fun. Puis justement, la ride, elle va être le fun. C'est un beau coin. Malgré tout ce que je dis sur ce petit village-là, cette petite ville-là, écoute, je ne sais même pas. En fait, j'ai jamais mis les pieds à Sainte-Madeleine, pour être bien honnête. Mais je sais que c'est un beau coin. Je fais souvent l'aller dans les routes environnant Sainte-Madeleine. Puis honnêtement, c'est un super de beau coin. Écoute, ça va être une super de belle soirée, on va se le dire, là.
Ils vont pouvoir voir le cowboy, le vrai cowboy. Ben oui, Kevin James. Beru affronter. Ah oui, OK. Tu vois ça de l'autre côté, toi. Ben là, on va se le dire. Bon, Ah. s'il y a bien. Oui, vas-y. Quand je pense à vous deux, parce qu'on bat là, j'ai l'impression que les gens sortent de la rue principale et que les deux sont face à face avec la main sur le côté. Tu sais, les duels, les vrais duels cowboy là, que tu voyais. Fait que j'ai hâte de savoir qui sera le shérif cette soirée-là. Ben écoute, je te garantis que c'est moi qui va faire ma loi. Ça, il n'y a aucun doute avec ça. James Storm, on va l'essouffler. Rien qu'en masse. Le gars, il est bon. On va se le dire. Le gars, il est bon. Mais on va l'essouffler. On va le brûler. On va tout faire pour pouvoir faire en sorte de gagner ce match-là. Puis ben, à la fin, ben, ça va être un shérif et ça va être Kevin Beru. Hâte de voir ça. C'est vendredi, le 12 juillet, 20h. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Kevin Beru, j'apprécie ta disponibilité pour ce podcast et sois prêt pour le duel face au Cowboy James Storm. Sorry about your damn luck. Soyez-y, mesdames et messieurs. Hey Blondin, on est rendu à quel match, là? Est-ce qu'on est rendu à l'événement principal? Ben oui, the main event. Mais je me demandais bien c'est quoi, parce que je voulais te proposer un défi. Tu m'as dit non, moi t'organiser ça, moi. Fait que parle-moi-en de ton défi. L'incroyable défi. Mon défi, c'est de prouver au monde entier, parce que Simmania, c'est international, on dit souvent, que Handsome GF, c'est un gagnant. Je vais prouver à tout le monde que je suis capable de battre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et ça va arriver à Sainte-Madeleine. N'importe qui va se présenter dans le ring vendredi le 12 juillet va se faire battre par Handsome GF. Puis là, ça va prouver au monde entier que je suis le meilleur lutteur livre pour livre au Québec et que Gilbert Delorme, son tour s'en vient. Oh, encore Gilbert dans la conversation. Oui, je l'ai vu sur tes posters, invité spécial. La vedette de ton show, c'est Handsome GF. Puis c'est pas Gilbert Delorme qui va venir me faire de l'ombre. C'est clair? Hey, parlant de Handsome GF, il va te savoir de ses amis de Sainte-Julie? On travaille là-dessus. L'appel a été envoyé. Écoute, si tout le monde m'a dit qu'il allait venir, vienne. Marc, tu vas être multimillionnaire. Bon, ouais. Ça sera une bonne idée. Fait que c'est un peu ça, l'événement de Simmania 6. Une très belle carte. Je vous rappelle, parce que Handsome aime ça, il y aura des palmiers comme un beach party, c'est quoi? Hey, j'ai hâte de vivre ça, Marc. Là, j'ai la chair de poule. I got the chair de poule. J'ai jamais vécu ça dans ma vie, un fameux beach party. C'est quoi? On en parle depuis 100 ans. C'est toi qui parles des beach parties, c'est quoi? Il n'y a pas de c'est quoi là-dedans, là. Non, mais comme dans le temps des beach parties, c'est quoi? À l'époque des promotions de marque. Oui, les productions de marque. Productions de marque. Écoute, je t'approche, là. J'ai un demi-point. Là, j'ai le boombox qui va être là. Mais là, j'ai hâte de voir comment on va faire pour le stationner sur pas la glace, le ciment, mais être capable de le placer comme il faut. Nous, on va être installés sur le toit du boombox, toi et moi. Oh, c'est hâte, ça. Pour caler décrire le show. Fait que le look va être super. Billets de vente, lepointdevente.com pour acheter vos billets. Oui. Il reste des tables VIP disponibles. Il y en a 9 de parties. Il en reste. Alors, si ça vous tente, soit que vous y allez par le point de vente ou vous me contactez. Il y aura des billets à l'entrée. Mais pourquoi qu'on est là? Parce que la mairesse, Marie-Hélène Demers, est une fan de lutte. Elle est la belle-sœur de Benoît Cossette, notre ami. Wow! La chanceuse, Benoît Cossette! Ben oui! Alors, je l'ai eu en entrevue pour terminer cet épisode 173. Alors, on écoute la mairesse de Sainte-Madeleine, Marie-Hélène Demers! Alors, mesdames, messieurs, c'est rare que sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, on retrouve des politiciennes, mais on a la mairesse de Sainte-Madeleine, Marie-Hélène Demers, qui est avec nous. Comment allez-vous, chère mairesse?
Bonjour Marc. Ça va, ça va. On est dans les préparatifs, nous aussi, du gala de lutte de la semaine prochaine. Puis nous, c'est l'inauguration de notre patinoire. Donc, on manque pas de boulot à Sainte-Madeleine. J'imagine, ça bouge beaucoup. Écoute, il y a plein de monde qui m'ont parlé de toi, dont Gorgeous Mike. Semble-t-il que tu es une fan finie de lui. On essaie de comprendre pourquoi. C'est pas pour sa beauté, en tout cas, ni pour sa grande chevelure que j'aime Gorgeous. Mais ben, dans le fond, j'aime beaucoup Gorgeous parce que j'aime aussi le contraste entre c'est un planificateur financier puis un lutteur. J'aime beaucoup ce contraste-là. Je le cacherai pas parce que moi-même, étant politicienne, il faut que je fasse attention aussi à mon paraître. Puis ben, la lutte, c'est un rôle aussi, c'est un personnage. Donc, j'aime beaucoup ce personnage-là de Gorgeous Mike. Le côté crunchy puis le côté givré d'un mini-wheat, on peut dire. Oh, le mini-wheat, Gorgeous Mike, c'est bon. T'aimes la lutte et dans la famille, il y a des gens, dont ton beau-frère, qui ont été beaucoup impliqués dans la lutte. Exactement. Dans le fond, mon beau-frère, c'est Ben Cossette qui animait la lutte À jadis RDS? à RDS aussi. Donc, toute ma belle famille, eux, suivent la lutte depuis vraiment longtemps. Là, puis, ils ont été voir de la lutte partout aux États-Unis aussi. Là. Alors, dans le fond, si je voulais intégrer cette famille-là, j'avais pas le choix d'aimer la lutte à la base. Donc, t'aimes la lutte, toi aussi. Oui, puis justement, t'es Gorgeous Mike, je connais dans la vie privée. Souvent, je le suis, peut-être pas tous les week-ends, là, mais on le suit quand même régulièrement. Puis c'est sûr que, comme dans n'importe qui, moi, je viens de la région de Drummondville, puis au Club Optimiste, il y avait le samedi soir des galas de lutte aussi que mon père m'amenait. C'est le classique quand on était jeune. Donc, depuis toujours, je suis la lutte. Fait que là, Je suis pas une spécialiste, par contre. le vendredi 12 juillet, vu que tu viens de Drummondville, il y a un combat spécial entre deux cowboys. Le cowboy Kevin Beru de Drummondville et le vrai cowboy de Nashville, cowboy James Storm. Et comme tu viens de Drummondville, tu vas être comme un peu prise entre les deux, le bon, le méchant, le local, l'invité. Le local, c'est toujours le meilleur, c'est toujours le meilleur choix à faire, malheureusement ou heureusement, là, mais Même s'il triche, puis c'est un méchant. tu sais, en politique, il faut tricher un peu des fois, hein, faut être sur la ligne. Oh, ça, on va garder cette phrase-là. Marie-Hélène, écoute, on a bien hâte d'assister à cette inauguration-là, de voir tout ça. Moi, à chaque fois, quand je suis allé avec ton conjoint au début du printemps, j'étais vraiment très surpris de cette structure-là, de la qualité, comment c'est beau. Alors, on s'attend vraiment à une très belle soirée en espérant qu'il fasse beau, mais s'il ne fait pas beau, c'est couvert. Donc, on s'en fout. On mettra du soleil dans la vie des fans de lutte qui seront présents. On a le boombox de Monsieur Fun qui va être là, des palmiers. On va se faire un beach party, plus le ring, plus le show. Ça va être incroyable, comme dirait mon partner Handsome GF. Non, puis c'est le plus gros. Ben, en fait, c'est la première fois qu'on a un aussi gros événement. Ben, nous, c'est notre inauguration de la patinoire. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber là, à Sainte-Madeleine d'avoir ce gars-là à Sainte-Madeleine. Ça va être vraiment très plaisant. Mais nous, en tout cas, on est très contents d'aller enfin sur la rive sud pour le 6e événement de Simmania. Un gros merci de l'invitation et on se voit. Il y a eu des rumeurs que tu as un petit kit. Tu vas porter un petit kit. C'est une des fausses rumeurs. J'ai entendu ça, les langues sales. Qui sait, on verra. Dans le fond, si vous voulez le voir, vous avez juste à venir au gala. Ils ont juste à venir au gala de lutte. C'est sur le point de vente, Marc. Oui, lepointdevente.com. Les gens qui sont des invités du camping peuvent avoir, le fameux camping Sainte-Madeleine, peuvent avoir des billets là-bas. Les citoyens des deux municipalités, Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-de-Madeleine, ont la possibilité d'acheter des billets aux hôtels de ville ou aux bureaux municipaux.
à prix réduit de 20 et le pointdevente.com, il y a des billets admission générale à 25, des billets premium dans les premières rangées. Il reste encore de bonnes places. Il y a également des tables VIP disponibles. Donc, c'est un rendez-vous vendredi, le 12 juillet, 20h, Simmania 6 à Sainte-Madeleine. Marie-Hélène, merci beaucoup et on se revoit dans quelques jours. Merci, Marc. On est de retour pour la conclusion de cet épisode de Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, qui parle exclusivement cette semaine, ben, presque exclusivement, de Simmania 6 présenté dans les prochains jours, vendredi 12 juillet, 20h, au parc des loisirs rue Bernard à Sainte-Madeleine. C'est dans le cours arrière de la cantine Bernard. Oui, le casse-croûte Bernard, où il y a de très bons hot dogs, semble-t-il. Oui, mais c'est la cantine Bernard et non le casse-croûte. Excuse-moi, cantine Bernard. Ben oui. Il n'y a pas eu une pub qui a été faite là-bas, là, il me semble. Oui, que tu nous as par parlé de ça. Pepsi. Là. Pepsi, oui, on s'en j'ai rappellera. ça. Ben oui, je ne l'ai pas vu, mais je n'ai entendu parler. Alors, tu as vu comment la mairesse a de l'intérêt. Oui. Très contente. On va voir comment l'événement va se dérouler vendredi prochain. Ouais. Et la semaine prochaine, Ansem, ben, on s'en va en mode Ansummerversary. Ansumversary, en un mot, Marc. Voyons OK. donc la langue molle comme ça. Ben, c'est, vous avez compris et vous le savez, c'est le 20 juillet, l'anniversaire de Handsome JF. Et bien sûr, c'est Slammiversary. Ouais, et on exactement. a contacté Ross Foreman, qui, je ne sais pas s'il a pris du galon depuis que les autres sont partis là, à la TNA. Mais on lui a demandé 3 invités. On va voir si ça va fonctionner. C'est toujours très facile d'organiser de quoi avec Ross Foreman. N'est-ce pas, mon cher Handsome? Écoute, c'est toi qui me le dis, parce que moi, à chaque fois que je parle à Ross, ça va extraordinairement bien. Oui. Toi, tu y parles pour lui dire allô. Moi, je parle pour travailler. Fait que c'est ça la différence. Marc, hey, à date, là, rapidement, la carte, il y a un combat 6 hommes élimination pour le titre mondial TNA Wrestling. Ceux qui sont qualifiés à date, c'est Moose, Josh Alexander, Macklin et Nick Nemeth. Il reste deux personnes à se qualifier pour ce match-là. Jordan Gray, championne TNA Knockout contre Ash by Elegance. Mustafa Ali, champion X-Division contre qui? Le Québécois, Speedball, Mike Bailey. Ouais. Et le match qui a été ajouté jeudi dernier lors de l'épisode Impact, AJ Francis, qui a introduit le championnat international canadien du monde à son titre TNA Digital Media contre notre PCO national, le Canadien Frankenstein. À date, c'est ça la carte. C'est une carte incroyable. Vous le savez, ça sera 2 jours d'affilée à l'Auditorium de Verdun. Le samedi soir, on sera là, live à décrire sur Fight TV. Alors, tous nos amis européens qui étaient plus ou moins intéressés par le podcast de Simmania 6 parce qu'ils sont trop cheap pour prendre un vol puis venir voir mes shows dans le coin de Montréal. Gang de cheap. Mais ça se fait bien, là. Tu sais, mettons, Paris, Sainte-Madeleine, là, c'est un vol direct. Là. Ça, c'est extraordinaire. Là. Je comprends pas qu'ils ne viennent pas voir ça. Ils sont aussi bien de prendre Fight, hein? Oui, effectivement. Ouais, concentrez-vous sur Slammiversary, vous n'allez pas être déçus. Ça. Et c'est la première fois depuis qu'on parle, qu'on a des billets pour l'Estrade Sim, que je n'ai pas vendu un billet de la semaine. Fait que je suis encore jammé à 11 billets. Il en reste 39 ou 38. Alors, si vous voulez être dans l'estrade avec Vincent Lapointe, le collectionneur des ceintures, avec Danny Lavigne, un gars qui fait des vidéos de lutte, qui est impliqué partout, avec Nuc. Alors, contactez-moi. Les billets, c'est 25 $. On va vous les poster. Et parlant de notre ami Vincent Lapointe. Oui. Le chèque est parti pour le dépôt de la ceinture champion Simmania Gold qui sera défendue pour la première fois vendredi le 1er novembre à Simmania 7.
Wow! Hey, Handsome GF a très hâte d'être ton premier champion Simmania. Et boy, on verra bien qu'est-ce qu'il y en est. Ça va dépendre de ton défi incroyable qui s'en vient dans quelques jours. Hey, on vous attend. Venez nous voir. Ça va être une belle soirée festive. N'oubliez pas, c'est couvert. Donc, j'ai aucune idée de la température. On enregistre avant le week-end. Alors, mais si il pleut, c'est pas grave. C'est couvert. C'est une structure incroyable. Je vais passer d'autres vidéos là-dessus. Et ça sera un succès assuré. Alors, Marc, le podcast tire à sa fin. Émission très, 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 très chargée cette semaine, mais fort intéressante sur Simmania 6 qui s'en vient à Sainte-Madeleine le 12 juillet prochain. On sait déjà de quoi on va parler la semaine prochaine. C'est la route vers Slammiversary. Mais de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En 10 ans, pour une 173e fois, c'est parti! Oh, Kiki! Oui! Ah, c'est pas ça, hein? Soyez-y, mesdames, messieurs!